Monsieur, dame, bonsoir, bon week-end. Jeudi, c'est vendredi 22 juillet 2022. Principale information cap dominé l'actualité. Citoyennes et citoyens de la capitale ont exprimé désaccord face à la possible augmentation du prix gaz sur le marché national. Contrairement à l'annonce que le Premier ministre a fait dans ce sens, ils ont envisagé de mobiliser dans la rue automatiquement décision si la est effective. Syndicaliste Jacques Anderson Desroches croit problème gaz là dans le pays d'Haïti plus grave, plus profond parce qu'on simple question subvention. Dans fin mois juillet, la situation capable de plus grave si l'État pas reprendre contrôle marché gaz là. Chargé d'affaires américain en Haïti, on faut encore rappeler ces Haïtiens eux-mêmes qui pour résoudre le problème crise des pays. Diplomate là fait quoi pays n'a pas l'intention de favoriser aucun camp politique. William Stromae fait qu'on n'a pas embargo zam sur Haïti. Nouveau responsable USAID, Tina Balin, annoncé le lancement de certains projets dans nos pays, tant que par exemple réhabilitation pour Cap Haïtien, construction d'une centrale solaire 12 MW, dans le cadre d'un plan stabilisation 10 l'année, département d'État américain défini. Monsieur Damien Foncourt, bonsoir, bon week-end, bienvenue dans la dernière sortie information pour semaine dans sous métropole, Novelio, nouveau chargé d'affaires américain en Haïti, William Stromae, fait quoi, volonté pays le gain pour accompagner une solution haïtienne à crise qu'a prolongé pays à journée aujourd'hui dans contexte nous là, diplomate la fait qu'on est pays pas gain intention favoriser aucun bon politique, camper aucun dans le camp politique, personne. Explication, William Stromae. On est là à travailler avec les Haïtiens pour trouver une façon d'avancer la situation de stabilité dans le pays, d'avoir un progrès sur le plan politique aussi bien que sécurité, pour qu'on puisse fournir les conditions avec les partenaires internationaux à trouver un moyen de sortir de la crise qui malheureusement frappe le pays en cet instant. Alors, déclaration de satisfaction ou non, c'est pas à moi de dire qu'on est satisfait ou non. On travaille avec les réalités sur le terrain et j'encourage tous les Haïtiens de tous les différents côtés à s'engager. Je suis content, et je crois les autres partenaires aussi, qu'il y a des discussions qui se déroulent entre les différents parties prenantes à l'instant, à avoir trouvé une façon de trouver à l'Haïtien une solution, à trouver une transition pour rétablir la stabilité et la gouvernance que dont tout Haïtien et Haïtienne en a droit. Et alors, c'est dans ce contexte que je prends mes fonctions et que j'espère travailler avec tout le gouvernement américain, y compris USAID, qui vient d'envoyer une haut placée ici pour qu'elle puisse voir les conditions, voir le contexte dont USAID peut assister les choses, mais toutes les autres agences américaines qui sont en coordination avec l'ambassade, sous ma leadership en tant que tel, à coordonner leurs efforts avec les autres partenaires, côte à côte avec les Haïtiens, pour avancer les choses pour le pays. Alors, dans ce contexte, je suis toujours optimiste que ça peut bouger dans une bonne direction et nous sommes là pour être côte à côte avec le peuple haïtien à trouver un moyen d'avancer avec tous pour avancer l'avenir du pays dans un sens correct et positif pour tout le monde. En effet, c'est le rôle des États-Unis et les autres partenaires d'être là à soutenir l'avenir et les possibilités pour le peuple haïtien. On ne peut pas être parti pris d'une côté ou d'une autre. Pour moi, d'être perçu ou d'être cherchant une solution à l'américaine ou quoi que ce soit, c'est quelque chose que nous ne devons pas faire. Et c'est pas notre rôle en tant que tel. On est partenaire, on n'est pas le leader à déclarer d'une façon ou d'une autre une solution à la crise. C'est à travailler avec toutes les parties prenantes pour avoir une solution valable de long terme dont la communauté internationale peut donner son appui pour arriver. Tout le monde est d'accord que la première chose est la question de sécurité, qu'on doit être là main en main avec tous les partenaires à faire ce qu'on peut faire
à travers les moyens des partenaires et les internationaux à soutenir le renforcement et le rétablissement de sécurité à travers le pays pour pouvoir avoir la sécurité nécessaire d'avoir des élections et d'avoir la construction au fur et à mesure des institutions de gouvernance, de toutes les sortes de choses que nous devons voir pour avoir un avenir meilleur pour le pays. Alors, je reconnais bien que la situation, comme vous venez de décrire, est très pénible. C'est une situation très difficile pour tous les Haïtiens. Et ça, c'est quelque chose que nous travaillons là-dessus de jour en jour avec nos partenaires et avec le gouvernement américain pour essayer de s'adresser à cette situation, améliorer les conditions pour qu'on puisse venir ensemble. Et c'est pas pour nous d'être parti pris d'une côté ou une autre à déclarer une solution, c'est plutôt de encourager tous les parties prenantes, que je fasse chaque jour, que je commence mon travail. Je suis en train de rencontrer plusieurs différents éléments de la société à travers le pays, soit en gouvernement, soit hors de gouvernement, les ONG, les business, toutes sortes d'entités, à pouvoir mieux informer Washington que comment nous voyons ça pour avancer à une situation valable et durable pour le long terme. Alors, personne n'est en train de dire que la situation est bonne, mais en même temps, c'est une situation dont tout le monde, on n'est pas en train de laver les mains, dire non, on ne s'intégrerait pas. On est là, comme on est là, comme partie des amis d'Haïti, à essayer de pouvoir avancer les choses dans une bonne direction en battant sur les liaisons de long terme. Comme vous le savez, lorsqu'on a fait les introductions, moi j'ai été ici il y a plus que 30 ans, 91, c'était le commencement de ma carrière diplomatique. Et à cette époque, et maintenant aussi, les États-Unis nous sommes là pour essayer d'aider le peuple haïtien à pouvoir avancer son avenir en tant que partenaire. Et c'est pas pour nous ou qui que ce soit de l'extérieur, de trouver une solution, c'est de fournir les conditions dans lesquelles les Haïtiens peuvent trouver une solution convenable à eux, que nous pouvons soutenir. Les États-Unis ont fait tout ça capable, tout ça possible pour bloquer les armes qui sont là pour entrer dans le pays d'Haïti, comme quoi bloquer l'exploitation illicite des armes. D'après le nouveau chargé d'affaires américain William Stonemeyer, l'État répond à une question Wendell Théodore. Jeudi et vendredi, à côté de l'ajouté, pays la travaille tout avec la douane dans le pays d'Haïti pour améliorer le contrôle au niveau pays. Le trafic des armes illicites à travers le monde, c'est une tragédie et c'est quelque chose à laquelle les États-Unis s'adressent partout au monde. Parce que c'est quelque chose qui cause des instabilités, pas simplement en Haïti, mais par ailleurs d'ailleurs aussi. Et alors, c'est quelque chose sur le plan global que nous essayons de faire le plus que nous puissions faire pour limiter ça. Dans ce contexte, à renforcer les capacités des autorités locaux, à mieux contrôler la situation de la douane. Et bien sûr, chez nous aussi, il y a les ports américains, il y a les contrôles que tout le monde qui voyage sait que nous avons les contrôles de TSA à les aéroports. Il y a des contrôles très profonds à tous nos ports à essayer de contrôler telle chose. Rien n'empêche, il y a évidemment des choses qui sortent, vu les seizures, c'est les saisies que vous venez de citer récemment ici, et nous encourageons les autorités à poursuivre les efforts qu'ils font, à renforcer les capacités de la douane, renforcer les capacités d'inspection pour correctement éliminer ces choses aussi, mais aussi éliminer les contournements des droits du peuple haïtien par rapport aux droits de douane, par rapport aux droits de contrôle les exportations et les importations dans votre pays, comme tout pays d'ailleurs, à contrôler ses frontières et à limiter en particulier les armes, mais tout autre trafic illicite, soit si c'est la drogue, soit si c'est les autres choses. Alors, revenir exactement sur votre question, on a des programmes qu'on contrôle, même Madame et moi, hier, on était à le port Cap-Haïtien, discutant avec le DG du port par rapport aux efforts des programmes que USAID a aidé en train d'avancer, d'essayer de renforcer les capacités de contrôle au port, à contrôler les exports. Et j'en suis certain qu'entre nous et des autres partenaires, il y a des programmes semblables qu'on essaie de poursuivre par rapport au port de Port-au-Prince. Alors, c'est pas quelque chose dont on se rend pas compte. C'est bien sûr une partie de toute de stabilité et nécessité pour l'avenir du pays. C'est un contrôle des frontières et sur cette question d'armes, absolument, c'est quelque chose dont ici. En première place, je peux dire que je sympathise et je partage la frustration que beaucoup de la population haïtienne doit en avoir avec la situation qui n'est pas quelque chose qui est neuf, qui perdure. Mais il faut qu'on dise que on ne peut pas
avec clin d'œil, dire, ben voilà, situation réglée. C'est pas quelque chose qui se donne à des solutions de quelques instants, une intervention, quoi que ce soit. Des choses comme ça, dans le passé, n'ont jamais réussi. Alors, il faut qu'il y ait le temps de former bien les capacités, de pouvoir faire une réponse valable, à réintroduire la stabilité, parce que essayer de faire trop vite risque d'être échoué. Alors, ça prend du temps. Alors, le fait que le gouvernement américain vienne d'annoncer une augmentation de ses fonds veut dire qu'on essaie de renforcer encore les efforts que nous en avons, renforcer cette capacité et essayer de faire plus vite le nécessaire pour que ça s'avance. Je souligne aussi la rénovation du mandat de Binou qui cite que tous les partenaires sont encouragés à voir ce qu'ils peuvent faire pour essayer de renforcer les efforts. Je crois qu'il y a le soi-disant Basket Fund qui a été établi par les Nations Unies qui encourage des autres pays qui peut-être n'ont pas les moyens de pouvoir s'introduire, disons personnellement, à pouvoir fournir des assistances, mais ils peuvent cotiser à les efforts internationaux, à pouvoir faire la même chose, encore de former des forces haïtiennes qui peuvent s'adresser à ce défi. Alors, revenons à le point de votre question. Je peux dire pour l'instant que néanmoins que c'est frustrant, on demande qu'il y a encore un peu de patience à pouvoir faire que ça puisse se régler d'une façon correcte, valable et durable. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui peut se faire ici le lendemain. Mais on bosse là-dessus, on travaille avec nos partenaires, on essaie de voir s'il y a d'autres choses qu'on puisse faire et d'encourager, vu comme un État de droit, les États-Unis, on a certaines restrictions à ce qu'on peut faire. D'autres pays, peut-être, ils n'en ont pas. On encourage de cotiser des moyens qu'on puisse faire, de pouvoir donner les assistances nécessaires pour assurer cette sorte de situation. Mais ça prend du temps. Nouveau chargé d'affaires américain William Stromayer fait qu'on est pas gain embargo sous armes cap vinn dans pays d'Haïti mais il fait qu'on est la loi dans pays la loi américaine pas permettre tout pour transférer les armes directement vinn dans pays. C'est raison ça qui fait autorité américaine yo concentrer hôpitaux je veux dire là sous formation police nationale là ça cap prend temps d'après diplomate là. Dans le cadre légal aux États-Unis, il y a des restrictions sur lesquelles, sous nos lois en vigueur, on n'a pas la capacité à l'instant de pouvoir envoyer directement de la part du gouvernement américain des armes ou des autres équipements vu des législations qui est là en vigueur. Rien n'empêche qu'on peut envoyer la façon d'encadrer les gens, de former, comme vous savez, à travers INL, le 48 000 que vous avez cité, de former des effectifs de la police nationale pour qu'ils puissent utiliser des armes qu'autrui, ou soit le gouvernement elle-même pourrait les fournir à pouvoir s'avancer. Mais le gouvernement américain, sous la structure courante, n'a aucun moyen d'elle-même envoyer des armes directement d'un gouvernement à un autre grâce à la législation en vigueur qui reste, je n'ai pas la date, on pourrait fournir après, mais c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Ça aussi, c'est pour ça qu'on ne peut pas s'engager directement avec la FAD. On s'engage directement avec la police nationale parce que c'est évidemment dans le premier cas c'est la force qui devrait pouvoir fournir les sécurités nationales, mais en même temps on a les restrictions qui sont en vigueur sur nos lois et on s'engage à travers les limites que nous avons en encourageant autrui à pouvoir cotiser à ça qui peut-être n'ont pas les mêmes restrictions. Il y a des armes que le gouvernement peut acheter légalement à travers des autres moyens à pouvoir cotiser contre les efforts, les cotisations que nous faisons pour qu'ensemble on puisse avancer. Donc il n'y a pas d'embargo. Et il n'y a pas d'embargo. Non. Il n'y a pas d'embargo. Il n'y a pas de discussion d'un embargo de notre côté. Il y a des restrictions de transfert direct d'armes du gouvernement américain envers le gouvernement haïtien. Ça, c'est quelque chose qui est en vigueur depuis longtemps. Mais pas d'embargo. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, la semaine dernière, avant le renouvellement du mandat du BNU, la Chine et la Russie avaient émis le souhait qu'il y ait une force de police internationale aux côtés de la PNH pour faire face aux gangs. J'aurais aimé savoir, ou encore des Haïtiens auraient aimé savoir, vu la proximité qu'il y a entre les États-Unis et Haïti, quelle est la vraie position des États-Unis? Nous, on essaie d'être transparents à tout azimut là-dessus. C'est-à-dire, nous, on sait bien, et toutes les personnes haïtiennes, et je peux dire que ça, c'est le cas depuis que moi j'ai été ici il y a 30 ans, il ne veut pas avoir une introduction des forces armées des États-Unis, l'introduction d'une force indépendante qui sera en train d'essayer de gérer la sécurité.
Cela étant dit, comme la déclaration de BINU a dit, et comme nous essayons de faire côte à côte avec nos partenaires, on veut faire le mieux qu'on puisse soutenir à les forces, la formation des forces à les forces haïtiennes, pour que eux-mêmes peuvent, avec l'assistance de partenaires, côte à côte avec eux, s'avancer à renforcer la sécurité. Alors, idée d'une force indépendante, comme on peut voir, OK, il y aura, comme on a eu les interventions dans le passé, ça n'a jamais abouti à une solution. Alors, d'encourager les différents partenaires, comme le BINU a fait, le renouvellement a fait, à ce qu'ils assistent la formation des forces haïtiennes, pour qu'ils puissent, de la police nationale, pour qu'ils puissent s'avancer là-dessus. C'est notre politique, ça reste notre politique, et on essaie d'avancer ça de façon la plus vite que nous puissions faire avec nos autres partenaires. Mais des choses, ça prend du temps. Et malheureusement, ça, comme je venais de dire, ça ne peut pas se régler en clin d'œil, mais de bonne volonté. On continue à travailler et on encourage tous les partenaires à pouvoir les cotisations qu'ils peuvent faire dans ce domaine. N'a pas continué avec information sur Radio Métropole, nous parlons parler gaz jeudi a. Citoyens et citoyens dans la capitale là exprimer désaccord face à possible augmentation prix gaz là sur marché local là. Richie, bonsoir. Bonsoir Rivers, bonsoir tout le monde. Et si pour qu'on gagne une date qui prévoit pour ça, ou du moins officiellement, mais il a semblé que gaz là priant pas loin pour lui augmenter sous marché national là. Et premier ministre là nous songeait avant hier et dans déclaration il t'a fait dans adresse à la nation il t'a fait et dans occasion et yon l'année li gagné et sous pouvoir et bien l'été et profiter annoncer ça et il était tout dit pour ça possible en fait pas pour ça possible il était dit il compter sous collaboration et population qui était bien accueilli justement qui a accueilli ça oui et bien journée jodi a là nous t'al consulter nous t'al ouais et quelques monde et dans la capitale là sous question ça qui gens yo comprennent ni et est-ce que yo déjà prêt pour une telle décision l'augmentation. Oui, eh bien, c'est des moun nous joignent qui partagent même position reverse dans la mesure où ils disent pas nan et tout le monde parle un seul son. Ils disent pas nan bagaille comme ça et ils ont évoqué diverses raisons qui fait selon eux même décision ça n'est pas une bonne décision. Il y a des séries de monde qui dit gaz là il était monté ça a environ 7 mois et laisse ça il pas même monter sous marché international là suivant ça dit et il dit même le ça encore et premier ministre l'a dit et il a fin ajuster prix gaz là il a fin fonti augmenter même quand il gagne des accompagnements pour population haïtienne il dit 7 mois après ajustement ça pas gain accompagnement ça qui poussé au dit que premier ministre là c'est intérêt pâle avec intérêt l'autre monde que l'a satisfait mais c'est pas intérêt population. Et il y a une série de monde tout qui dit si gaz la montée jodi à là à partir de demain tout produit première nécessité surtout prix ça va augmenter yo ka monter toujours tu vas cher non oui bien et bien et yo dit prix ça va continuer et augmenter et puis plus que Jean ça y est journée jodi à la reverse ça c'est une autre raison qui fait que yo exprimer et opposition yo par rapport avec annonce ça que premier ministre là lui-même li fait. Et il y a des séries de monde tout qui tant que j'en dit tout à l'heure montrer que population haïtienne non yo pas bénéficier réellement de ça mais qu'on y a là tout nous mandé mon yo et qui ça et yo penser qui t'a doué et fait ou bien qui comportement que population pral gagner et après et une éventuelle augmentation et prix produits pétroliers et bien tout le monde dit nous et a préparé pour yo t'a mobiliser
parce que yo dit li pas normal, yo pas pral chita garder premier ministre là qui pral prend décision pour augmenter prix gaz là, leur connaît que et automatiquement que prix ça a monté, li pral plus difficile pour yo toujours pour yo et vivre dans pays là. Comme si j'ai dit enfin il n'a pas bien dans même sac. Oui, c'est ça yo dit nous et son réponse automatique et yo paré pour yo bail à ça. Donc ça c'est une mise en garde, c'est capable de dire comme ça que yo lancé bail premier ministre là pour lui pas et prendre décision ça et parce que yo dit quel que soit Jean yo viré yo décision ça li pas nan avantage yo. Ou pas gain quelques extraits sonores. Oui, nous gagnons et quelques extraits sonores et que nous pral inviter et amis auditeurs, auditrices et radio métropole yo suivent, c'est des moun et qui au même Jean Sodia montré que yo pas pour premier ministre là li monter prix gaz là. Mais premier ministre a annoncé Richie avant ça nous la extrait. Il a annoncé li bail en fait il bail augmentation dans l'état oui. Il a annoncé le bail augmentation et puis bon peut-être il pensait qu'on y a gaz là capable monter. Eh bien moun yo passé sous ça bien que yo pas arrêté sous lui mais yo était plus voulait montrer nous que quel que soit gens yo analyser quel que soit et aspect et que yo t'apprend c'est eux même qui pral victime de et monter gaz là yo évoqué et produits première nécessité autant que j'en dit tout à l'heure yo évoqué tout prix machine yo par exemple qui déjà monté et bien yo dit yo pral continuer monter gaz pour monter et ça pour nous souligner tout c'est que et déclaration sont bien annonce ça que premier ministre l'a fait li fait dans contexte côté que et gaz là li pas vraiment disponible dans pompe yo qui vient faire que jodi à la au cas on pompe pas gaz demain pas bail après demain et là-bas et leur bail gaz dans tout li difficile parce que c'est en pile machine motocyclette parce que son grain pompe cap bail oui en grain pompe tout le monde obligé venir ensemble pour et si a réussi faire gaz là donc produit ça li déjà difficile pour joindre ni dans pompe yo et ça permet nous dit tout que il y a des séries de monde qui dit même si il a payé bien cher ou marché informel là ça pas veut dire que c'est prêt pour payer et à prix ça ou bien et en quantité qui est équivalent à prix ça sous marché formel là il dit au fait pendant moment ça ou là c'est par contrainte parce que faut qu'il joigne produits pétroliers pour fonctionner donc le mieux à faire pour gouvernement c'est à régulariser et problème ça mais c'est pas augmenter prix d'après ça on fait connaître. Merci Richie n'a côté depuis elle te prend décision, il te monter gaz là en complicité avec même nèg qui était dans opposition auparavant qui était contre monter gaz Jovenel yo eh bien c'est pas population qui accepté c'est nèg ça yo qui te mettait population dans condition qui te accepté parce que campagne de sensibilisation qui auparavant sous Jovenel pour t'empêcher décision ça te prend eh bien yo en base c'est l'Ariel si Ariel dit la monter gaz là c'est peuple haïtien qui accepté parce que depuis au commencement de départ nous pas de pour accepter pour n'a pas chez gallon gaz à $250 à terre. C'est là moi ouais si peuple haïtien sont peuple vraiment vrai qui a caractère. Il faut quand même monter à l'échelle internationale, peut-être monter ici. Bon qu'on y a la mais au jour que après monter encore. Bon gaz en tant que produit transversal. Depuis le monter automatiquement tout détail dans le pays est net. Passer plus haut dans prix. Mais comment on malheur dans l'air là pour le faire vivre. Le premier ministre a dit gaz a monté. Là nous besoin chauffeur nous même nous sommes dans marché nous avons une machine. C'est $15 $20 jusqu'à $30 et pas bon pour malheureux. Et eux même si on achète plus cher et comme ça pour le vendre. Je dis à l'organe de l'État nation ça vit. C'est là pour son problème devant notre pays. C'est pas que nous pas honte parce que nous avons l'argent pétrolier dans nous. Ils mangent, ils veulent faire gazoline avec. N'a vu tout le monde. Bon peuple a campé là la regarder. Automatiquement gouvernement de facto ça prend décision, li met ton centime sous gaz là et mes populations investit là où il y a. C'est pas alcraser briser, alcraser entreprise l'État, machine l'État, al chercher côté nous joindre Ariel parce que c'est lui prend décision. Et même ça Epsilon ka faire, c'est lui pour nous faire parce que nous pas quitter ces Epsilon ka gagner capacité pour la défendre droit nous pendant nous même qui te fait 1804 pour nous pas connait qui pour nous défendre droit nous et pour nous chercher Ariel Henry parce que Ariel Henry lui fait incitation à la violence.
Syndicaliste Jacques Anderson Desroches croit problème gaz dans le pays d'Haïti plus profond, plus difficile toujours que une simple question subvention. Pendant le tapette du matin sur Radio Métropole, l'idée dénonçait toute qualité secret qui cachait des questions importées produits pétroliers en Haïti. Moi, j'ai deux approches qui sont intéressantes dans le dossier. Premier élément fondamental là, nous allons la promesse. On regarde comment cette question gaz là, est-ce que le possible, je dis, à une augmentation? C'est vrai, Haïti pas pour du gaz, c'est vrai, bataille qu'a fait entre la Russie et l'Ukraine, ils font un impact mondial, mais l'autre pays prend des dispositions pour voir dans quel niveau il aider les populations pour décharger là. Je demande à tout le monde, en décembre 2021, l'État haïtien s'était pris engagement pour le faire un élément fondamental qui est les subventions ciblées. Ça veut dire qui ça? Je dis à ministre Finance l'a annoncé subvention de 7 à 9 milliards de gouttes le mois. Eh bien, subvention ciblée à 20% dans le montant ça, et bien l'État a fait justement pour eux. Pour te permettre petits ménages pas subir la pression ça. Dans la map à la quoi là, moi trouvé son déclaration vraiment irresponsable. Moi trouvé le Premier ministre là pas tant comprendre la réalité socio-économique pays. Certainement, moi, je dis tout à l'heure, dans la première approche, vous me dites, nous conscients de ne pas faire gaz. Nous conscients d'acheter, l'acheter. Mais le pays a non cycle infernal, plus, pendant presque de l'année à 3 l'année. Mais, dernière année passée, on l'a montré, entre juin 2021 à juin 2022, à la vie plus compliquée, on peut totalement décapitaliser sous toute forme. Et on a récemment dénoncé quantité de machines, axe canaran qui baille, voie sous grand noir, grand boulet aussi qui disparaît. Où l'État, quand il va gâter le monde, il va plus ton mot. Moi-même, je dis à tout le monde, moi, je demandé ça déjà, il va vraiment demander le matin. Si l'État veut créer transparence, parce qu'il y a une opacité d'information, une opacité en termes, il y a une inaction, mais il y a une opacité d'information, parce que les vérités, l'État va les mettre dehors. Et je dis à crise là, et l'élément moucharel annoncé là, je considère comme un pansement, il va un élément cosmétique. Parce que le problème est beaucoup plus profond que ça n'a pas gardé. Et ce que le monde ne veut parler ici. Chaque temps à l'arrivée au niveau actualité pays, c'est où la presse qui est belle, l'autre monde a fait analyse jolie, mais cool qui tel, ça va dire que le monde va rien chercher contact. Et M. Desaugustes Matin, le problème est plus grave que ça n'a pas gardé là. Qui est la gravité problème selon vous-même? Le premier élément de gravité problème, c'est parce que l'État perd du contrôle du marché pétrole là totalement. Et je dis, à début octobre 2021, c'est le secteur privé qui a acheté gaz. C'est le premier élément. Deuxième élément, qui est le plus grave, c'est que c'est qu'on compte la priorité qu'on fait dans le temps pour ne pas de marché noir. Je dis à l'État, dit ça net à 100%. Troisième élément, qui est l'élément qui est grave, c'est que dépréciation goutte là, et monsieur qui a acheté gaz, il a montré. Et il m'a dit là, matin, mais mon ministre m'a posé le droit d'île. Parce que il a hypothéqué le job. Et je dis à nous, en face, en l'État, qui tire mon secteur privé, sous complicité de mon candidat, et puis décider à tout prix, fouer couteau ma gauche population. Maintenant, Jacques Anderson Desroches, vous parlez de 3 points qui constituent gravité problème. Non? Sous qui est-ce que l'État a dû agir pour résoudre le problème, non, même basiquement? Moi, je dit, premier élément fondamental, l'arrivée pour contrôler le marché. Premier élément. Premier élément, l'arrivée pour contrôler le marché. Mais pour contrôler le marché, elle a d'être croisée. C'est un dossier compliqué. On a une interview, 5-10 minutes. Pas qu'à suivre la population, vous l'avez dit là. On a qu'elle est d'être croisée actuellement. Secteur privé de l'État. L'État du secteur privé, l'État va honorer d'être avant l'heure. Dans l'heure pour l'État honorer. On dit mois de mars, avril, l'État saute 5 milliards de gouttes. Je dis à l'État, monsieur encore. Monsieur était doué déjà. Et Kounia, qui est fondamental, c'est que les gars appellent, les gars achètent gaz. Par exemple, même pas tout annoncé 60 000 barils diesel qui viennent là. Et tandis que chaque mois, on a besoin presque 31 millions de gallons, 32 à 32 millions de gallons pour utiliser. Donc ça va faire 40 millions de barils. Et si on 40 millions de gallons, on a besoin de 950 000 barils pendant un mois. Nous n'avons pas une capacité pour l'acheter vrai. Ça veut dire qu'on n'a pas de menti. Le 5 compagnies qui ont acheté, chaque acheté, peut-être pas. Ça veut dire que le problème, c'est tellement et de paramètres, sous pas saisir là-dedans, nous pas comme ça pour dire là-dedans, pour qu'arriver, ou faire ça me carrelé et ou vous remonter là-dedans. Et ce que nous-mêmes nous parlons fait, nous rassurer nous, faut nous maîtriser toute ficelle pour là nous faire proposition pour nous arriver côté de besoin.
Jacques Anderson de Roche prévoit d'ici fin mois juillet la situation qui vient plus grave toujours si l'État haïtien va reprendre contrôle marché gaz là. Selon lui-même, il y a 30% gaz qui est importé dans le pays qui disparaît coup des éclairs et dans zone frontière autour zone Belade comme ça. Syndicaliste a dit constater consommation gaz là vraiment dépassé limite. Bon groupe en Haïti, les gaz là viennent bien entre 70 à 78% qui livrent dans la pompe. Reste là livré par le groupe qui est autorisé par l'État. C'est pas de manière illégale. De pédaleurs qui baillent, par exemple, à la métropole, qui baillent avec des hôtels, sont partis dans le gaz là, qui ont monde ça. Et c'est un groupe qui est autorisé, et l'État baille papier qui a vendu monde ça au gaz là. Le gaz là à destination pompe là. Il prend gaz à Navarro, il dit il prend la pompe Jacques Anderson de Roche. Si Jacques Anderson de Roche pas de bonne foi, gaz à arrive dans la pompe là, mon l'autre pas trop loin, puis me déposer camion. M'a dit m'a mettre dans la pompe là. Il m'a qu'un monde qui a justifié est-ce que me pas mettre dans la pompe là. Donc comme t'as fait 25 gouttes par gallon, et si me vendre le ça va vendre 500 gouttes à Guinéen et même vendre à $100. Me fait 215 gouttes plutôt. Est-ce que toute pompe là dedans? Non, mais il y a des gens qui décident de faire richesse sur ça. Parce que le marché noir, pas regarder comme marché noir. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes, et il y a beaucoup de gens qui sont enrichis de lui. Moi, je m'a posé 3 questions à travers la métropole. Moi, je dis, fournir un rapport de décembre, un rapport de décembre 2021 jusqu'à mars 2021, qui quantité comme qui fait sur gaz là, par rapport à ça, c'est une augmentation brutale, qui quantité comme qui fait. Deuxième élément, comment le marché est organisé, comment le premium, parce que tellement de gens qui n'ont pas famille à Bio, mais les gens qui n'ont pas eu de matin capitaine, on connaît, Anderson pas vous monter. Donc le plat, c'est le prix international que nous ne pouvons pas modifier. Parce que dans la machine achetée, le WTI, West Texas immédiat, eh bien, le premium, qui c'est un prix qui a une modification, dans le gouvernement a un rapport, dans le pays, il y a un rapport sur ça. Troisième approche, dans le rapport, monsieur qui a acheté gaz, qui quantité a acheté le mois, chaque compagnie a de manière détaillée. Et pour qui ça, quantité de gaz qui vient, il y a toujours bien raté. Pour qui ça pas tout obscurantisé là? Pour qui ça n'a pas d'information qui claire dans le pays? Pour dire Bandari acheter pour 10, parce que c'est 7 compagnies qui achètent gaz en Haïti. Il y a la Bandari, il y a la Dinasa, il y a Kimadzu Go, il y a DNC, il y a Tapenvest. Nous avons même posé ta question matin. Monsieur, qui n'a pas de problème de posé dans la radio et la télévision? Nous qui met compagnie ça? Pour qui banque yo? Qui moun k'ap gérer? Parce que on a un problème tellement pile, ou c'est comme si on entrait non la cour côté grand ban rayon et vous pas même qu'à identifier pour venir chercher. Parce que tout le monde net à mettre chat là sous de l'autre. Matin, si l'État pas décidé de reprendre contre le marché pour l'harmoniser rapport là avec le secteur privé et pour permettre $1 disponible, 2 gaz là disponible, parce que bien $1 gaz là disponible, 2 pour gagner on rationne on contrôle la priorité de lui. Monsieur Wendel, je ne suis pas prophète de malheur. Moi, je dis la métropole, moi, d'ici mois, Dieu va prendre disposition. Moi, juillet, va aller courir. Et de fait, c'est vérité, ça me dit. Qui serait les courir? Qui serait les courir? Oui, non, courir parce que vous avez une crise. Et crise là paraît visible tout le monde. Donc, nous là-dedans, là, on veut dire, nous avons une crise là. Oui, si disposition pas prendre, dans fin mois, ça, la question de gaz, ça, pour pas penser mal, mais pour faire abcès, pour résoudre le problème. Parce que bon monde qui a résolu mieux que l'autre monde qui passe dans l'État. Qui est-ce? C'est le monsieur Ariel Henry. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui ont mandat là pour combien de temps? Le président, le premier ministre, le sénateur, le député, les juges de tout dossier, ça veut dire toute bagarre à la fois. Et par exemple, quelle mesure qu'après là, nous ne pouvons pas faire. Moi-même, je ne peux pas vous monter et je ne peux pas dire causer pas ça. Nous conscients Haïti pas acheter gaz. Nous conscients crise qui là, oui, l'aigu pour financer le pays. Mais population qui n'a une sécurité généralisée, population totalement décapitalisée, plus de 29 à 31% d'inflation dans le Grand Sud. Dans le Grand Nord, déjà bloqué presque 4 mois. Le gaz n'a pas disponible, tout bourré dans le Grand Nord. Ça veut dire nous, nos situations vraiment difficiles, qui cap provoquer n'importe l'obéi, si toutefois, il n'y a pas prendre de mesures, il n'y a pas prendre disposition sur mesures. Pour dire 1, 2, 3, mes côtés de braler.
Nouvelle responsable USAID Tina Balin annoncé lancement projet dans nos pays. Dans projet ça capable bien ça les réhabilitation pour cap haïtien, construction d'une centrale solaire 12 MW, tout ça entré dans cadre d'un plan stabilisation 10 l'année, département d'État américain défini. Je vous dis que la grande annonce, c'est que je suis contente de voir que malgré, en dépit des difficultés que subit le pays, que je peux constater qu'il y a des progrès et qu'il est important de continuer d'accompagner ces progrès. Est-ce que les États-Unis ont défini des domaines prioritaires pour leur intervention cette année ou bien pour les prochaines années? Tout à fait. Je veux souligner ou accompagner ce qu'a dit le chargé. L'une des choses les plus importantes, c'est la stabilité du pays. Et dans ce cadre, le gouvernement américain est en train de travailler avec une coordination très importante sur le Global Fragility Act, un plan de 10 ans qui va aider à la stabilisation et prévention de conflits. Et il s'agit d'une très forte collaboration entre les départements d'État, les différentes instances du département d'État, de l'USAID, et une consultation importante avec les parties prenantes de la société haïtienne, ainsi que la société civile aussi, pardon. Et donc, ce que ça fait, on parle toujours d'argent, mais ce qui est important de garder de tout cela, c'est que c'est une priorisation de voir comment nous, en tant que USAID, nos partenaires, nos autres agences du gouvernement américain, puissions agir de façon à aider le peuple haïtien vers cette stabilité, vers cette prévention de conflits. Et il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans le conflit, comme vous pouvez savoir. Oui, la situation économique, oui, l'accès aux services. S'il y a une cassure au niveau du contrat social, c'est ça, ça enchaîne d'autres situations. Donc, ce sont une priorité primordiale qui va inclure des actions vers voir quelles sont les opportunités de développement économique, continuer avec l'assainissement, par exemple. Je suis très contente d'annoncer de partager avec vous, que au niveau de l'assainissement et accès à l'eau, je cherche mes données parce qu'elles sont assez importantes, qu'il y a eu plus de 200 000 personnes qui ont maintenant accès à l'eau saine à travers d'un des projets très importants de l'USAID. Donc, ce n'est qu'un exemple. Il y en a plusieurs. Malheureusement, il semble qu'on est presque à court de temps, mais le côté prévention de conflits et promotion de la stabilité va vraiment promouvoir toutes nos actions envers le progrès pour Haïti. D'accord, merci. Moi, je vous avoue qu'il m'a fallu aller sur place pour comprendre l'importance de ce port dans le Nord. Et le projet va travailler sur le côté sec, je peux dire, ça se dit, où seraient les containers. Pourquoi c'est important? Parce que c'est un point critique pour pouvoir être certifié. Et pourquoi cette certification est importante? La plupart des firmes aux États-Unis qui feraient de Haïti leur point de ressources, si on peut dire, nécessitent que ces exports soient d'imports certifiés. Et donc, malgré qu'il est clair, il faut d'autres modifications, c'est vraiment la première étape. Et ça va, aussitôt que terminé, dans à peu près 18 mois, changer tout le circuit d'export, d'import, d'accès à un port dans le pays. On parle aussi d'une rémunération beaucoup plus régulière parce que les produits vont pouvoir sortir du port dans le Nord. Donc, cet investissement, de toute façon, c'est un projet qui a pris du temps parce qu'il a fallu vraiment approfondir les recherches et savoir quel serait l'investissement qui aurait un impact immédiat. Parfois, on veut ce qu'il y a de plus grand et plus flashy, comme on dit, mais commencer avec des petits pas
peuvent aussi engendrer de grands résultats. Et c'est ce qu'on trouve très important avec le projet du port. Dernier rappel, principale information qui a dominé l'actualité. Citoyennes et citoyens à capitale a exprimé des accords face à possible augmentation prix gaz sur le marché national. Contrairement à l'annonce Premier ministre l'a fait dans sa qui pour avec les affaires montées gaz là, et même ils ont envisagé mobiliser dans l'ARIA automatiquement décision si là l'état effectif. Syndicaliste Jacques Anderson de Roche croit le problème gaz là dans le pays d'Haïti plus grave, plus compliqué parce que une simple question subvention dans fin mois de juillet, situation capable de plus grave si l'État pas reprendre contrôle marché gaz. Chargé d'affaires américain en Haïti, ils ont fois encore rappeler ces haïtiens qui pour résoudre problème crise. Diplomate la fait quoi pays n'a pas l'intention de favoriser aucun camp politique. William Stromae fait qu'on est pas gain embargo aux armes soyez. Nouveau responsable USAID, Tina Baline a annoncé le lancement de certains projets dans nos pays, tant que réhabilitation pour Cap Haïtien, construction d'une centrale solaire 12 MW dans le cadre d'un plan de stabilisation 10 ans, département d'État américain défini. Monsieur, dame, merci pour l'attention accordée à la dernière sortie information et pour ce maintenant sur Métropole. Monde qui t'a présenté au journal l'après-midi, bien à vu sous console Rivers du Nac dans le microphone. Prochain rendez-vous nouvelle sur Métropole, c'est pour la 6h. Marvin Spear, Maïdanis Milien. Avant 6h20, par le quitter avec ASF au studio 100.1. Aujourd'hui, c'est vendredi, son façon pour capable bien d'entrer dans le week-end. Week-end arrivé, je dis c'est vendredi grâce à Dieu. Et bien pendant le week-end, moi avant, nous allons faire effort pour nous prendre chemin l'église, passer bonne nuit, tout le monde bon week-end. Nous pour lundi soir si Dieu veut, même heure, même fréquence. Métropole 100.1 FM stéréo.